J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 1er décembre 2024, il est 10 h. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. On s'installe avec des belles performances toujours du côté des altcoins. Et oui, le Bitcoin continue de latéraliser et ça vous le savez, les altcoins aiment très bien quand le Bitcoin latéralise. C'est peut-être la meilleure situation pour les altcoins. Allez, on s'installe, on démarre avec le calendrier macroéconomique. Alors la semaine qui arrive va être une semaine très chargée. Lundi, mardi, mercredi, il va y avoir beaucoup de choses à regarder, surtout mercredi, on reviendra dessus bien évidemment en milieu de semaine prochaine. Mais là, regardez, mercredi, on va avoir quand même le discours de Jérôme Powell, on va avoir pas mal de choses concernant le PMI novembre service, l'indice PMI non facturier. Enfin, franchement, ça va être une grosse semaine. Bon, on reviendra dessus dès demain matin, hein, vous le savez, début de semaine. Mais en tout cas, ouais, il faudra s'attendre à une semaine, encore une fois, assez explosive. Alors, du côté des news, il y a eu pas mal de choses encore une fois hier, on a eu les ETF spot qui ont pour la première fois dans l'histoire dépassé les ETF spot Ethereum, Bitcoin. Attendez, je la refais. Les ETF spot Ethereum ont pour la première fois dans l'histoire dépassé les ETF spot Bitcoin avec un afflux net total de 333 millions de dollars enregistré hier. C'est un record. Donc ça, c'est Crypto Détente qui nous pousse ça. Dans le club LexaRocket, on a analysé la CryptoClore. On a eu Crypto Détente qui nous dit qu'il faudra 40 ans pour miner le dernier Bitcoin. Cela signifie que si vous possédez un Bitcoin entier, vos enfants ou vos petits-enfants, s'ils sont avisés, hériteront de l'équivalent de 40 ans d'énergie utilisée pour sécuriser le réseau Bitcoin. Personne n'est prêt pour ça. Effectivement, c'est une question qui se pose. Est-ce que vous serez prêt à faire un cadeau magnifique pour vos enfants? Un cadeau qui serait de leur faire un wallet crypto afin de leur assurer un avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez effectivement de ça. Est-ce que vous êtes prêt à créer un wallet pour vos enfants et tous les mois peut-être mettre, je sais pas moi, 10 $ dessus ou quelque chose comme ça? Peut-être même que vous l'avez déjà fait, hein. Dites-moi en commentaire, c'est très intéressant. Alors, du coup, hier on avait vu, alors c'est dommage, je comprends pas, c'est dommage, quand je vous trouve des crypto-pépites, les vidéos sont très peu vues, je ne comprends pas, vous êtes tous les jours très nombreux à me demander des crypto-pépites. Hier je vous en ai trouvé encore une nouvelle, hein, ça fait plein de cryptos, qui était la Hawk Protocol, et au final elle a eu très peu de vues, je comprends pas. Donc n'hésitez pas, peut-être vous n'avez pas eu le temps ou c'est pas grave, mais n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo, c'est une potentielle crypto-pépite pour 2025, donc n'hésitez pas d'aller la regarder, et je rappelle, hein, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum les vidéos, comme ça grâce à ça, ça aide mon travail à être mis en avant. En tout cas, ça peut clairement être une crypto-pépite pour 2025, allez regarder pourquoi, je vous ai tout expliqué dans la vidéo. Dans le club LexaRocket, on a vu la crypto Tao et la crypto Lei. Donc je rappelle aussi que dans le club, vous pouvez rejoindre pour recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, ça vous permet de recevoir ce type de contenu. Le lien est en description de cette vidéo, bien évidemment. Crypto Détente qui nous pousse que les baleines accumulent 16 000 bitcoins, donc environ 1,5 milliard de dollars, lors de la récente correction, donc la semaine dernière, selon les données CryptoQuant. Donc effectivement, c'est intéressant, les baleines sont en train d'accumuler sur cette chute, donc ça veut dire que, potentiellement, eh bien, on doit s'attendre à une nouvelle poussée haussière, et c'est ça qui est intéressant. Si les baleines accumulent, ça veut dire qu'elles ont encore des intérêts à accumuler. Bref, dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Tao, et la crypto Tao, juste après, s'est mise à décoller. Donc ça fait plaisir. De toute façon, dans le club LexaRocket, on est sur tous les bons coups. Alors, si quelqu'un vous dit achetez cette crypto, ça va faire un x10, que ce soit dans une vidéo ou peu importe où, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est intéressant, parce que quand je vois qu'effectivement tous les youtubeurs vous parlent de x10, x50, mais c'est peut-être ce que je devrais faire, hein, parce que quand moi je vois que j'essaye de vous trouver des crypto-pépites, et que je mets pas un titre aguicheur, hein, regardez, moi j'ai juste mis OK protocole, une crypto-pépite pour 2025. On parle pas de x10, on parle pas de x50, donc c'est peut-être pour ça que la vidéo n'est pas vue. C'est pas un titre aguicheur comparé à ce que font les autres, ça marche. Donc je pense que je vais devoir en arriver là aussi, peut-être pour que les vidéos soient vues. C'est dommage, c'est pas du tout ma philosophie. Mais bon, bah, quand je vois ce qui est fait par la concurrence, j'ai envie de dire, ils sont quand même très agressifs sur leur titre, quoi. Bref. Du côté de Crypto Détente, le top 60 des entreprises cotées en bourse dans le monde qui possèdent du Bitcoin, regardez ça. Donc là, on a ce top 60, donc on a beaucoup bien évidemment d'entreprises américaines,
on a peut-être la majorité, c'est des entreprises américaines d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en a qu'une seule française, The Blockchain Group. C'est la seule et unique entreprise française qui est dans le top 60 des entreprises qui ont investi dans le Bitcoin. C'est quand même assez dingue. C'est-à-dire qu'encore une fois, en France, on est en retard sur tout, et ça nous montre clairement ce retard. Et je rappelle, si vous débutez en crypto-monnaie, vous devez impérativement regarder cette vidéo. Crypto-monnaie, ne faites pas ces erreurs. Vous l'avez ici sur mon Twitter en tweet épinglé, donc dès que vous arrivez sur ma page, c'est le premier tweet que vous voyez. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette vidéo. Je vous assure, cette vidéo sauve des vies. Hier encore sur Discord, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait fait des erreurs. Je lui ai dit de regarder cette vidéo-là. Il m'a dit, ah ouais, j'aurais dû regarder cette vidéo avant, j'aurais pas fait les erreurs, j'aurais pas perdu tout mon argent. Et oui, cette vidéo, je vous le dis, elle peut sauver des vies. Donc n'hésitez pas d'aller la regarder ou partagez-la au maximum de personnes parce que c'est grâce à cette vidéo que tous les nouveaux arrivants ne feront pas d'erreur. C'est trop important. Si votre frère, votre soeur, votre nièce, j'en sais rien, veut se lancer dans la crypto-monnaie, vous devez absolument lui transférer cette vidéo. Allez, nous, on démarre l'analyse technique. Je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez mon lien en description de cette vidéo. On démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto ne comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, bien évidemment, on démarre forcément avec lui. On voit qu'on est toujours en train de latéraliser. Alors ça, c'est pour après. Attendez, il est où mon Bitcoin? Hop là. Voilà, donc on a un Bitcoin qui est toujours en train de galérer aux alentours des 97 000 $ environ. Et oui, c'est tout à fait normal, hein, tout à fait normal. N'oublions pas que on était dans une phase de consolidation, comme je vous l'avais dit hier, et puis, enfin même depuis le début du week-end. Hein. Et donc en fait, bah là, du coup, on est en train de galérer sur certaines zones. On est venu chercher à plusieurs reprises la résistance des 98 018. On a été rejeté par cette résistance. Regardez, elle est là, la résistance, c'est les 98 018. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, on a cassé la ligne de tendance baissière par le haut il y a 2 jours. Hier, comme ce que je vous avais annoncé, il y avait le pullback. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu hier matin en vidéo. Je vous avais dit qu'attention, il y aurait un pullback, comme ce qui arrive quasiment systématiquement. C'est pour ça qu'hier, on a fait une journée rouge, une journée de pullback. Et donc aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'on est venu à trouver un rebond juste parfait au final sur le support, les 95 776. Je rappelle que c'est un niveau Fibonacci très important. Donc on est venu trouver support sur ce niveau clé. Ça a l'air de tenir parfaitement. Donc là, je rappelle la règle, tant qu'on est au-dessus de ce support, il faut privilégier le fait de pouvoir continuer de monter. Et nous, si on continue de monter, c'est pour aller chercher bien sûr les 98 018 et surtout, pourquoi pas, les fameux 100 000 $. Dans tous les cas, tant qu'on est au-dessus du support, c'est ce qu'on doit privilégier. N'oubliez pas le proverbe « Trend is your friend ». Donc là, effectivement, il faut privilégier une montée tant qu'on ne break pas ce support. Par contre, vous l'avez compris, si on break le support, malheureusement, il faudra cette fois-ci privilégier la baissée. Tant qu'on est au-dessus la baisse, pardon, tant qu'on est au-dessus du support, ça veut dire qu'on a quelque chose qui nous soutient, donc on privilégie les hausses. Quand on est en dessous d'un support, ça veut dire qu'on est sur résistance. Alors dans ce cas, il faut privilégier les chutes, parce qu'une résistance, c'est comme un couvercle au-dessus de notre tête. Donc vous l'avez compris, là en tout cas, on doit privilégier une hausse, vu qu'on est au-dessus du support, tout simplement. Maintenant, d'un point de vue RSI, c'est bien, on est redescendu, on est actuellement à 66. Bon, on est toujours dans des zones quand même assez hautes, mais bon, ça peut très bien finir, hein, pour le Bitcoin, ça peut suffire. C'est vrai que là, vous le voyez, du côté du momentum MACD, on est sur un momentum bear, mais il fait pas trop mal ce momentum bear. Alors à part ici où effectivement on a eu une belle petite chute, mais regardez, on a ravalé toute cette chute et on est revenu quasiment à 95, 96, 97, voire même 98 000 $. Donc bon, c'est vrai que ce momentum bear, pour l'instant, n'est pas trop effrayant. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que bon, nous on a envie justement que ça pousse, on est complètement bullish. Et moi, je pense que effectivement, la poussée sur le Bitcoin n'est pas terminée. Donc là, bien sûr, pour ça, on n'aura pas le choix. Il va falloir passer certaines étapes. Et donc la première étape qu'il va falloir breaker, déjà, c'est le cap psychologique des 100 000 $. Je rappelle que c'est une barrière psychologique monstrueuse en vue long terme. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker ces fameux 100 000 $, c'est pas la peine d'espérer. Et je rappelle qu'on a une ligne de tendance haussière très long terme que vous voyez ici, qui risque de nous faire très mal. Donc cette semaine, cette ligne, elle est à 104 963. La semaine suivante, elle sera ici à 106 311.
Et quand on regarde effectivement par rapport aux liquidités à venir chercher, on voit que du côté du ratio long-short, pour l'instant, bah, c'est toujours un ratio très équilibré, hein, 49-50, donc il n'y a pas de problème, c'est un ratio hyper équilibré. Et quand on regarde aussi du côté de cette map de liquidité, regardez, hein, les ordres, ils continuent de s'accumuler, ça commence à former un joli pic, maintenant à 100 700 $, ça commence à devenir très intéressant ce qu'on a entre les 100 100 et les 101 800. Ce sont des très très belles zones à venir chercher. Donc là, ça commence à accumuler pas mal. Donc ça devient vraiment intéressant de venir liquider toutes ces personnes-là, vu qu'il y a pas mal à aller chercher. Donc c'est pour ça que je vous dis effectivement, pour moi, de toute façon, la poussée du Bitcoin n'est clairement pas terminée. Je rappelle aussi d'ailleurs que le Bitcoin avait formé un pattern chartiste très intéressant, qui est ici, regardez ça. On avait formé donc ici une tasse et anse. Donc regardez, on a eu la tasse avec la petite anse sur le côté. On a commencé à pousser, malheureusement, on est repassé sous le niveau clé de la tasse et anse. Donc là, pour l'instant, en vue court terme, ça invalide le pattern. Ouais, mais regardez, ça l'invalide, mais il pourrait très vite se revalider. Pourquoi? Bah parce qu'on est en train de former ici un double bottom. Donc là, déjà, si le Bitcoin arrive à récupérer la zone en court terme des 97 079, ça nous permettrait de remonter, chercher le dernier point haut ici à 98 158. Et si on pète ce dernier point haut, on pourrait aller chercher la fameuse target théorique de cette tasse séance. Et je rappelle que la target théorique, vous allez vous dire, ah tiens, j'ai déjà entendu ce chiffre. Eh bien, regardez ça. Voilà, la target théorique se trouve à 101 880. Et bizarrement, les 101 880, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond justement ici à la fin de la zone de liquidité à venir chercher, vu que là, c'est jusqu'à 101 800. Donc, comme quoi, tout match parfaitement. Tout match parfaitement sur le Bitcoin pour qu'on puisse aller chercher les 101 000 $, 101 800. Donc, affaire à surveiller. Ça peut arriver très bientôt. De toute façon, là, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours soutenu par une belle petite tendance haussière du côté du Bitcoin, avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc, on a repris une belle petite tendance haussière sur notre Bitcoin. Est-ce que cette tendance va nous permettre d'aller chercher les fameux 101 000 $? Bah écoutez, là, on est dimanche, il ne va rien se passer aujourd'hui. Mais par contre, peut-être qu'à partir de 21h, 22h, ça va commencer à bouger un peu. Et on risque d'avoir une semaine hyper volatile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec ce calendrier macroéconomique. Regardez ça, hein. On a un calendrier quand même hyper chargé. Et je rappelle aussi que du côté du Fear and Greed Index, ça aussi c'est intéressant de surveiller ce qu'il nous fait, parce que le Fear and Greed Index, il reste toujours extrêmement élevé. Donc ça, malheureusement, moi j'aime pas. On va pas se mentir, moi je n'aime pas quand on est dans le vert, je n'aime pas. Ça pue, voilà. Ça, c'est un indicateur qu'il faut quand même surveiller et garder en tête cet indicateur. Mais nous, pour l'instant, on est au-dessus des supports, tout va bien. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le Dogecoin. Parce que Dogecoin est en train de former quelque chose d'intéressant. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir des cryptos à surveiller, donc c'est-à-dire des potentiels crypto-pépites, ainsi que des vidéos d'analyse technique de suivi régulier par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Alors, du côté du Doge, regardez, on est en train de former un triangle de compression. Donc là, vous le voyez ici en orange, ce triangle, pour l'instant, on n'arrive pas à le casser par le haut. Donc là, pour l'instant, on patiente. Mais ce qui est intéressant, c'est que, regardez, on est venu chercher quand même, depuis 3 jours, le niveau clé. Le niveau clé, il se trouve aujourd'hui à 0,43 746. C'est le niveau clé qu'il faut breaker. Ouais, mais c'est pas tout. Juste au-dessus de la tête, regardez, on aura une résistance ici, le trait jaune, à 0,44 980. Néanmoins, si on arrive à péter ces niveaux clés, regardez tout de même ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue très long terme, la crypto Dogecoin, eh bien, elle est quand même excessivement haute. Regardez ça. On est très très haut et on est quand même revenu rechercher des zones de résistance hyper importantes. Alors prudence quand même, parce que regardez, du côté du RSI, on est à 75. Donc en vue long terme, on est clairement, on va pas se mentir, dans une boîte de retracement. Donc là, voilà, hein. Cette boîte de retracement, je vous la dessine, on est clairement en plein dedans, donc prudence. Prudence sur le Doge. Alors on sait qu'effectivement avec Elon Musk et tout, bon, ça lui donne le vent en poupe à cette crypto-monnaie, mais là, on est, en tout cas du côté des indicateurs techniques, rentré dans la zone de retracement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser encore un petit peu, hein. D'ailleurs, on peut pousser un petit peu. Mais le problème, c'est que nous, on a cette résistance qui est au-dessus de la tête, à 0,44 981. On est dans la zone de retracement, donc si on n'arrive pas très vite à casser cette résistance, malheureusement, on risque d'avoir
un joli petit retournement pour aller chercher les 0,33 à 864 ou encore les 0,28 148. Et oui, il faut absolument péter cette résistance pour pousser parce que là, on est déjà dans la boîte de retracement. On peut encore aller chercher des points plus hauts parce que regardez, on est à 75, on est encore loin des 80, 85, 90. Donc on a de la place pour pousser, mais on n'a pas le choix, il faut que ça se passe très rapidement, sinon malheureusement, risque de rejet sur la crypto Dogecoin. Allez, on termine sur l'Ethereum qui, elle aussi, je le rappelle, c'est une crypto que j'analyse tous les jours depuis maintenant plusieurs mois parce que c'est une crypto trop importante. Je rappelle que toutes ces cryptos, vous pouvez les trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% et ça vous permet aussi de pouvoir trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Du côté de la crypto Ethereum, on a validé, ça y est, la cassure du range par le haut. Il fallait qu'on break les 3650 $. Ça y est, c'est breaké. Attention maintenant, on s'attend au pullback, c'est-à-dire revenir retester ces fameux 3650 $. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que du côté de l'Ethereum, n'oublions pas qu'on est en train de faire quelque chose d'assez monumental. C'est-à-dire que là, l'Ethereum, en vue long terme, on est en train de former une gigantesque tas-séance. Et que là, on est sur une vue mensuelle, le mois s'est terminé. On n'a pas réussi à valider la tas-séance pour le moment. Hein. Pour valider cette tas-séance, il aurait fallu clôturer au-dessus des 3781. Mais en tout cas, franchement, on est quand même pile poil posé sous le niveau clé. Quand on sait qu'en général, le mois d'octobre est bullish, qu'on a eu septembre, octobre, novembre bullish, alors dans ce cas-là, ça pourrait présenter des belles choses pour l'Ethereum. Mais là, de toute façon, tant qu'on ne break pas les 3768 $ sur l'Ethereum, on est bloqué. Par contre, cette gigantesque tas-séance pourrait nous propulser vers des points beaucoup plus hauts. On avait calculé ensemble déjà la target, elle est ici, à 6472 $. Donc effectivement, on pourrait même aller chercher des points encore plus hauts. Hein. Regardez, en vue mensuelle, on est à peine à 61, donc on a de la place, clairement, avec cette belle figure chartiste. Franchement, ça sent très très bon pour l'Ethereum. On va bien sûr continuer de la surveiller tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, justement, pour recevoir tous les jours ce contenu. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça participe grandement au référencement. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.